l'entraînement des filières énergétiques dans la prise en charge des gens aux prises avec de la douleur persistante. L'entraînement des filières énergétiques, c'est ce qu'on appelait auparavant l'entraînement cardiovasculaire. La vraie appellation maintenant, c'est l'entraînement des filières énergétiques. L'entraînement des filières énergétiques chez les gens aux prises avec de la douleur chronique, c'est l'élément le plus important du programme d'exercice. Et ça peut sembler un peu particulier pour certaines personnes qui œuvraient dans ce domaine-là, mais les deux raisons sont les suivantes. Premièrement, les filières énergétiques, il faut savoir que c'est le facteur déterminant de la récupération. C'est-à-dire que si je fais un exercice ou je fais un programme le lundi, ce qui fait que le mardi ou le mercredi, je suis capable de faire la suite de mon programme, de réadaptation, c'est l'état de mes filières énergétiques. Alors, si je n'ai pas un bon cardiovasculaire, je ne suis pas capable de récupérer, donc le mardi et le mercredi, j'ai encore une dette et je ne suis pas capable de continuer. Donc, les gens, au début, c'est vraiment l'emphase doit porter sur l'entraînement de ces filières énergétiques-là pour leur donner la capacité de récupérer. Deuxièmement, la science commence à avoir on commence à voir des choses dans la science qui pointeraient vers le fait que c'est l'exercice cyclique, tapis roulant, vélo, peu importe, l'entraînement des filières énergétiques, encore une fois, qui favoriserait ce qu'on appelle l'hypoallergie induite par l'exercice, qui vient probablement de la sécrétion de certains, ce qu'on appelle les opioïdergiques endogènes, les endorphines, les encéphalines, donc des espèces d'antidouleurs naturelles. Et encore là, ça c'est probablement plus compliqué que ça. C'est que l'entraînement des filières énergétiques favoriserait la sécrétion de certains facteurs neurotrophiques, des facteurs de croissance, des facteurs qui peuvent agir directement sur le cerveau et directement sur les mécanismes qui font en sorte que la douleur est devenue persistante. Donc, si vous voulez en savoir plus et surtout acquérir des outils, parce qu'il y a des outils qui ont été créés pour favoriser ces mécanismes-là, ces mécanismes analgésiques, venez nous voir, faites une demande d'admission à la prochaine certification en réadaptation en contexte de douleur chronique, la fin de semaine du 22 et 23 octobre 2016, par la suite, les 2 fins de semaine suivantes, 2 fins de semaine après, la fin de semaine du 5 et 6 novembre, que vous soyez thérapeute, réadaptation physique, physiothérapeute, ergothérapeute ou kinésiologue. Au plaisir de vous voir.